Travailler avec les dates et les heures n'est pas toujours simple. Les secondes et les minutes fonctionnent en base 60, les heures en base 24. Et les mois n'ont pas tous le même nombre de jours selon l'année. Les ordinateurs utilisent donc une autre approche. Ils ne manipulent pas directement les dates comme nous, mais plutôt un nombre de secondes ou de millisecondes écoulées depuis une date de référence, généralement le 1er janvier 1970 à minuit. Ce format est pratique pour une machine, mais beaucoup moins pour un humain. Par exemple, une valeur numérique très grande est difficile à lire, alors qu'une date comme 25-12-2024 est beaucoup plus parlante. C'est pour cela qu'il existe plusieurs classes spécialisées pour manipuler les dates et les heures. Parmi elles, on retrouve Local Date, qui représente une date sans heure, Local Date Time, qui représente une date avec une heure, Local Time, qui représente une heure, mais aussi d'autres classes spécialisées. Ces classes proposent plusieurs méthodes utiles. La méthode Off, qui permet de créer une date ou une heure à partir d'une valeur précise, la méthode From, qui permet de convertir un type de date vers un autre, et la méthode Parse, qui permet de transformer une chaîne de caractères en date ou en heure. Commençons par la méthode off avec la classe localDate. Dans cet exemple, on crée une date appelée été. Tu vas commencer par créer une date représentant le début de l'été. Pour cela, tu vas initialiser une variable de type localDate que tu vas appeler été. Attention, si tu souhaites utiliser les méthodes de la classe localDate, tu vas devoir l'importer au préalable. Ton IDE te permet de le faire automatiquement. Tu vas donc ensuite assigner à cette variable été la date du début de l'été, c'est-à-dire le 21 juin 2023. Pour cela, tu vas utiliser la méthode off. Cette méthode prend trois paramètres. Le premier, c'est l'année. Le deuxième, le mois. Et le dernier, c'est le jour. Étape suivante, l'affichage du résultat dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println. Et en paramètre de ta méthode println, tu vas écrire un message, par exemple la date du début de l'été et concaténer le message avec ta variable été. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Et c'est bien le message attendu. Tu as le message la date du début de l'été et avec la date au format année, mois, jour, c'est-à-dire 2023 06 21. Passons maintenant à l'utilisation de la méthode form. Première étape, la création d'une date et d'une heure correspondant au moment actuel. Tu vas donc créer une variable de type localDateTime que tu vas appeler maintenant et tu vas lui affecter la date et l'heure actuelle en utilisant la méthode now. Étape suivante, l'affichage de cette valeur dans la console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println. Tu peux écrire un message, par exemple la date et l'heure actuelle sont et concaténer ce message avec ta variable maintenant. Étape suivante, la conversion de local date time en local date. Ici, tu vas perdre l'information sur l'heure. Tu vas donc créer une variable de type local date que tu vas appeler aujourd'hui. Tu vas lui assigner la conversion de ta variable maintenant qui est du type local date time en local date en utilisant la méthode from. Cette méthode prend en paramètre une variable de type local date time. Dans notre cas, on va utiliser la variable maintenant. Dernière étape, l'affichage du résultat de la conversion. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println. Tu peux ajouter par exemple transformation de local date time en local date et concaténer ce message avec ta variable aujourd'hui. N'oublie pas d'importer la classe local date et la classe local date time pour pouvoir utiliser les méthodes now et from. Tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens tes deux messages, le premier contenant la date et l'heure actuelle avec une précision à la milliseconde, ainsi qu'un deuxième message, transformation de local date time en local date, avec cette fois-ci uniquement la date actuelle avec une perte d'information sur l'heure. Dernière méthode, la méthode parse, que l'on va utiliser avec la classe localTime. Pour rappel, cette méthode va te permettre de transformer une chaîne de caractères en date ou en heure. Première étape, la conversion d'une chaîne de caractères en heure. Pour cela, tu vas créer une variable de type localTime et tu vas lui assigner une chaîne de caractères qui représente une heure. Pour cela, tu vas utiliser la méthode parse et en paramètre de cette méthode, entre guillemets double, tu vas écrire une heure. Par exemple, 14 heures 30 minutes 00 secondes. Étape suivante, afficher ce résultat dans la console en utilisant la méthode println. Tu peux écrire un message, par exemple la variable temps contient et concaténer ce message avec ta variable temps. N'oublie pas d'importer la classe localTime pour pouvoir utiliser la méthode parse. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens le message la variable temps contient 14:30, ce qui veut dire que ta méthode parse a bien transformé la chaîne de caractères initiale en heure. Dans la prochaine partie, on va aborder
aborder ensemble les opérateurs, qui sont des symboles du langage Java qui vont te permettre d'effectuer des opérations sur certaines valeurs. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi, like, commente, partage, afin d'envoyer un signal clair à l'algorithme. Ça permet de proposer ce contenu à d'autres personnes intéressées par le développement Java et ça permet également de donner beaucoup de force à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi.